Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai une petite particularité physique qui me différencie des autres speakers de ce soir. Je suis handicapé et je me déplace en fauteuil roulant. Je suis accompagné au quotidien par des auxiliaires de vie à mon domicile et à mon travail. Pour mes 30 ans, j'ai souhaité réaliser mon rêve, faire un safari photo en Afrique. Alors bien sûr, ça ne s'improvise pas, surtout quand on est dans ma situation. J'ai trouvé une agence de voyage qui proposait justement des formules de safari adaptées au Kenya. Alors sur le papier, tout était parfait, il y avait un véhicule adapté dans lequel je pourrais monter directement avec mon fauteuil, des hôtels accessibles. Je me doutais bien que ce serait quand même compliqué, même avec les meilleures adaptations. J'ai tout vérifié plusieurs fois avec l'agence de voyage et on m'a dit « Monsieur Filouz, il n'y a aucun souci, on a tout vérifié plusieurs fois, c'est ok ». Très bien. J'ai trouvé 2 auxiliaires de vie qui étaient motivés et dispo pour m'accompagner, Anthony et Jonathan. Quand on est arrivé à Nairobi, notre guide Robinson nous a accueillis et nous a emmenés jusqu'à son véhicule. Et là, on s'est dit, c'est bizarre, ça ressemble pas vraiment à un véhicule adapté pour handicapés. Il a ouvert la porte latérale, sorti une planche en bois d'à peu près 3 cm d'épaisseur et l'a posée contre la voiture en nous regardant. Alors on était sur le cul, enfin, surtout moi. Très clairement, il n'avait pas été prévenu et sa planche en bois pourrait jamais supporter le poids de mon fauteuil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? On était à 7000 km de Paris, un dimanche matin, impossible de contacter l'agence de voyage. Donc, il a fallu improviser. Alors, cette improvisation, elle a consisté en fait de me porter pour me mettre dans la voiture et ensuite de porter le fauteuil roulant avec l'aide de militaires qui passaient par là. Donc, pour les militaires et pour les auxiliaires, c'était 190 kg de pur bonheur. On a pris la route en se disant qu'on trouverait bien une solution à cette histoire de véhicule pas adapté. Lol. Après 2 heures de route, on s'est arrêté au pied de la vallée du Rift. Les auxiliaires sont descendus, Robinson aussi, et moi je me suis retrouvé comme un con dans la voiture, et je voyais rien. J'avais fait 3 heures de train, 8 heures d'avion, 2 heures de route. J'étais à 7000 km de chez moi, et je me retrouvais à 10 mètres du berceau de l'humanité, et je voyais rien, j'étais dégoûté. Heureusement, on a trouvé une solution pour que je puisse profiter de ce magnifique paysage. Ensuite, on s'est rendu dans la réserve du Masai Mara. Donc c'est une réserve qui a inspiré de nombreux films, dont notamment Le Roi Lion. Là-bas, c'était extraordinaire. On a pu voir des girafes, des lions, des buffles, des éléphants. C'était vraiment dingue. Mais malheureusement, la piste était complètement défoncée et pour moi, c'était de plus en plus difficile de me tenir. Physiquement, ça devenait dangereux et psychologiquement aussi, c'était pas facile à vivre, dans le sens où j'étais en train de réaliser mon rêve, de faire ce safari, mais en même temps, je me rendais compte que j'avais atteint l'extrême limite de ce que mon corps pouvait supporter. Sans que j'ai rien eu à dire, les auxiliaires m'ont aidé à me tenir la tête. Et eux, ils se sont retrouvés dans une position hyper inconfortable, mais ils se sont relayés comme ça pendant des heures et des heures de piste. Ensuite, on a été hébergé dans un hôtel qui était entièrement ouvert sur la savane. Il n'y avait pas de grille, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien. Le personnel de l'hôtel nous a dit « Faites attention, ne sortez pas la nuit, c'est dangereux, il y a des animaux sauvages ». Mais nous, on pensait que c'était plus pour le folklore qu'autre chose. D'ailleurs, il y avait juste quelques antilopes qui dormaient pas très loin. La chambre des auxiliaires était située juste à côté de la mienne, et l'idée c'était que si j'avais besoin d'aide la nuit, ils n'avaient pas loin pour venir m'aider. Je me suis couché, les auxiliaires sont partis fumer une cigarette, et là il y a Jonathan qui est rentré comme un fou dans ma chambre. Il venait de voir des hyènes attaquer les antilopes qui étaient justement pas très loin. C'est là qu'on a compris qu'il y avait un réel danger et que c'était pas que du folklore. Et d'ailleurs, vous avez aussi parlé de cheetah, mais comme on n'est pas bilingue, on pensait qu'il s'agissait de singes. Mais non, pas du tout, ça veut dire guépard, cheetah. On apprend tous les jours. Très clairement, ce voyage a été le plus compliqué que j'ai jamais fait. C'était difficile pour moi, mais
mais aussi pour les auxiliaires, dans le sens où il fallait qu'ils me portent à peu près une quinzaine de fois par jour. Il fallait qu'ils m'aident de jour comme de nuit. Et il fallait même qu'ils portent mon fauteuil de 200 kg. Mais malgré toutes ces difficultés, à chaque fois, on a rigolé. En fait, on a vraiment appliqué à la lettre les philosophies qu'ils ont là-bas, notamment Hakuna Matata, qui veut dire il n'y a pas de souci, c'est du Swahili, et Pole Pole, qui veut dire doucement, tranquillement. C'est un voyage qui va rester gravé dans ma mémoire pendant très longtemps, dans le sens où, même si tout s'est pas passé comme prévu, eh ben, on a réussi à surmonter toutes les difficultés. Et c'est là que je me dis que j'ai de la chance d'être accompagné par des auxiliaires aussi extraordinaires. Alors grâce à eux, j'ai pu vivre. Grâce à eux, j'ai pu vivre cette aventure de malade. Mais grâce à eux, j'ai aussi pu faire de la plongée dans la mer des Caraïbes. J'ai pu faire de la rando dans la forêt tropicale ou du kayak dans la mangrove. Et c'est à ces auxiliaires que je dédicace ce toast de ce soir. À Anthony, Jonathan, Baptiste, puis aussi tous les autres. Merci.